Merci. Oui, beaucoup de personnes, les Molières, les Einstein, les Pythagore, les gens les plus puissants, intelligents, des gens qui ont créé beaucoup de choses, des gens qui ont imaginé des choses extraordinaires. Ils ont même mis leur nom sur les marques. Ils ont existé. Ils ont eu une grande renommée, mais ils sont passés. Il y a un seul demeure. Un seul qui a le monopole de la vie. Un seul qui est éternel. Un seul. En lui se trouve la source intarissable de la sagesse. Un seul détient la vie. Un seul a pu affronter la mort. Un seul que la mort n'a pas pu le résister. Un seul que la mort est obligée de le laisser partir. C'est celui-là que nous adorons. C'est celui-là qui est le centre de notre adoration. Oui, parce qu'il est Dieu. Dis à quelqu'un, parce qu'il est Dieu. Il revient bientôt pour chercher l'église. Merci Seigneur. Je veux que ce culte-là soit gravé dans tes pensées. Dispose-toi pour ce culte. C'est un culte d'adoration. J'ai compris qu'il n'y a rien d'autre que de l'adorer. Il n'y a rien qui a plus d'importance que d'adorer Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il fait que la voix monte là. Wow. Ok. Ouais. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est? Quand je vois des inquiétudes comparées à ce qu'il est, c'est comme s'il limitait son œil. Si tu le connais, tu vas même plus t'inquiéter. Si tu sais ce qu'il est pour toi, tu vas même plus t'inquiéter. Au contraire, tu vas le glorifier et puis oublier tes problèmes. Mes amis, le secret, c'est de l'adorer. Oui. On a trop demandé à Dieu. On s'est trop incliné devant lui pour lui demander. Même si, parce que cela est écrit, demandez, l'on vous donnera. Mais la vraie raison de notre existence, c'est de l'adorer. Nous sommes une église d'adoration. Nous devons laisser l'adoration au centre de notre culte. L'adorer, c'est de reconnaître ce qu'il est pour toi. C'est de reconnaître ce qu'il est dans son essence. C'est de dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Quoi que ce soit, mais pour lui dire, Seigneur, je n'existe que pour toi. Et je reconnais que tu es grand dans ma vie. Alléluia. Mais
Quand on va dans la présence de Dieu, c'est pourquoi? Pour lui demander quelque chose. C'est pas ça? Hein? J'ai un thème qui m'a été soumis de la part du Seigneur. Parlant de l'autorité. Mais je me demande, est-ce que je peux parler d'autorité? Voilà. Ce n'est pas le fait qu'on suit Dieu, mais c'est de la manière que on l'adore, qui démontre ce que nous sommes pour lui. Je disais quelque chose à quelqu'un, une de mes filles qui a quitté aux États-Unis, qui est arrivée, et je lui disais comme ça que il y a deux mots qui m'intriguent un peu, deux mots. Deux mots qui m'intriguent un peu, qui sont à peu près pareils, mais n'ont pas le même sens. Mais quand tu regardes, tu as l'impression que les deux sont pareils. Deux mots. Et deux mots chrétiens qui est majeur. Deux mots chrétiens majeurs. Aussi d'une importance capitale que nous sommes soumis à connaître. La conversion et puis né de nouveau. Je me suis mille fois interrogé sur le sujet. La conversion et né de nouveau. Waouh. Est-ce que la conversion veut dire qu'on est né de nouveau? Est-ce que quand on est converti, est-ce que ça veut dire forcément qu'on est né de nouveau? Waouh. On a l'occasion de répondre à cette équation. Alléluia. Nous allons avoir l'occasion de répondre à cette équation. C'est vrai de Dieu. Converti et né de nouveau. Est-ce que quand on est converti, ça veut dire qu'on est né de nouveau? Waouh. C'est une équation. On va essayer de résoudre ça les jours qui vont venir. On a l'impression que celui qui est converti n'est pas forcément né de nouveau. Né de nouveau, on a l'impression que c'est un processus. Parce que quand tu regardes quelqu'un qui a accepté Jésus et puis tu vois quelqu'un qui est né de nouveau, ils ne sont pas pareils. Hein? Parce que celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Parce que celui qui est converti, il ressemble à Christ. André, je suis en train de vous donner une petite idée quand même. Hein? Donc on peut être converti et sans être né de nouveau. Comment on peut savoir quelqu'un qui est né de nouveau? Lorsqu'on voit en cette personne des traits de Christ en lui. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance permet à celui qui a enfanté l'enfant, il a au moins quelques traits de ressemblance de la personne qui l'a enfanté. Alléluia. Venir à Christ, c'est un pas. Mais naître de nouveau, c'est un autre pas. C'est bizarre, hein? Il y a l'un qui clame. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis converti. On doit savoir d'abord qu'est-ce que c'est une conversion. Et puis qu'est-ce que c'est que naître de nouveau. Il y a une similitude quand même. Il y a quelque chose qui est bizarre dans cette histoire. Alléluia. Donc quelqu'un qui peut dire qu'il appartient à Christ, et puis on voit qu'il n'a même pas de petits traits de Christ. Il ne les sent même pas. Dites-moi, un enfant qu'on met au monde,
sur au moins 90%, est-ce qu'il n'a pas les traits des deux parents? Dites-moi, même s'il arrive un jour, parce qu'il y a des cas isolés où les deux ne peuvent pas ressembler à leurs deux parents, mais ils peuvent quand même ressembler à leurs descendants. Oui. Il y a des cas où les enfants ne sont pas grands d'état. Tu vois, monsieur n'est pas grand, madame n'est pas grand. Mais l'enfant, il est grand. On regarde en arrière, on voit que son grand-père était grand. Oh bien. Vous comprenez ce qu'il dit, c'est pas vrai? Mais en ce qui est vrai, est logique. En ce qu'on peut porter une intention, c'est que, effectivement, quand il met un enfant au monde, l'enfant te ressemble. L'enfant a des traits physiques. Même si on ne trouve pas dans le physique, dans le comportement, tu vas voir que ça va sortir. Dans les gènes, il y a quelque chose de l'enfant qui te ressemble. Vrai ou faux? Donc quand tu es né de nouveau, c'est que tu ressembles à Christ. Donc être converti est une étape. Et naître de nouveau est une autre étape. Alléluia. On va étudier ça bien. C'est vraiment le deuxième sujet, on va étudier ça bien pour travailler là-dessus. Souvent les gens ne comprennent pas s'ils sont nés de nouveau ou bien ils sont convertis. S'ils sont convertis, nés de nouveau, quand ils disent qu'ils sont convertis, ils se disent qu'ils sont nés de nouveau. Le baptême est une image. Le baptême, c'est une image. On peut te faire plonger, passer par cette image et puis voir que tu n'es pas né de nouveau. L'eau a un symbole de la naissance, la nouvelle naissance, l'eau. Dieu est tellement fort qu'il n'a pas manqué deux choses, trois choses sur la terre qui sont en accord. Trois choses dans le corps de l'homme qui est en accord. Si ces trois-là ne sont pas dans le corps, la personne est morte. C'est les trois choses essentielles, l'eau, le sang et puis l'esprit. Les trois sont d'accord. C'est ce qu'il avait dit dans Éphésiens. Ils sont d'accord. Quand l'enfant vient, pour annoncer qu'il vient, il y a la pluie qui vient derrière l'enfant. La couille de Saul se casse. On dit qu'elle a perdu les os. C'est pas ce qu'on dit? Elle a perdu quoi? Tu ne peux pas faire enfant sans casser les os, sans perdre les os. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux faire un enfant sans que tu perdes les os d'abord? Pour apporter à la mère l'intention pour dire que l'enfant en train de venir, c'est qu'elle perd les os. Pour dire que l'enfant est prêt à venir. Après l'eau, il y a le sang qui suit. La vie. L'eau annonce la vie. C'est quoi l'eau? Il y a la vie dans l'eau. Amen. Amen. Ça annonce la vie. L'eau annonce la naissance qui est la vie. Pour voir qu'il y a une vie, tu vois le sang vient à côté. Mais vous ne voyez pas que c'est un peu étrange. Dans ton corps, il y a l'eau et puis il y a le sang. Et puis les deux ne se mélangent pas. Or, si on enlève l'eau qui est dans ton corps et puis on laisse le sang seulement, tu vas mourir. Ah! Dieu est fort, hein? Il y a un endroit où il y a l'eau et puis il y a un endroit où il y a quoi? Il y a le sang. Les deux ne se mélangent pas. Or, si on prend la seringue, on met l'eau dedans pour t'administrer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, tu as besoin de l'eau dans ton corps, mais si on met, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir l'eau. Il ne se mélange. Dis à voir, elles ne sont pas acclamées le Seigneur, il est trop fort. Il est fort. Vrai, il est fort. C'est ça, les gens sont en train de s'efforcer pour créer l'être humain. Les gens veulent fabriquer l'être humain, ils veulent créer un être humain. Camarades, c'est pas possible. Ça va. Même les robots, les intelligences artificielles, ils ne peuvent pas. L'être humain que tu as créé là, il est unique en son genre.
elles sont pas acclamées pour toi parce que tu es unique en ton genre. Il n'y a pas quelqu'un qui te ressemble. Il n'y a même pas. Parmi toute la création, il n'y a pas quelqu'un qui te ressemble. Tu es unique en ton genre. C'est quoi Dieu te préfère? Tu es son chouchou. Non. Tu es le chouchou du Seigneur. Il n'a pas trouvé mal de introduire son esprit en toi. On est le seul être que Dieu a introduit son esprit en soi. On est le seul être. Les animaux ont une âme et puis ils ont un corps. Mais ils n'ont pas d'esprit. Ce sont des âmes vivantes, mais ils n'ont pas d'esprit. C'est pas souvent il y a des gens qui sont scientifiques, des gens qui sont mystiques, qui sont rentrés dans le domaine du monde des esprits. Ils disent que tout ce qui existe a une âme. Tout ce qui existe a une âme. La montagne a une âme. Les âmes ont une âme. Tout ce qui existe a une âme parce qu'ils vivent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'efforcer quand même à toucher notre thème. Actuellement, il y a quelque chose qui se passe de mon esprit. C'est sur ça que je suis en train de transcender pour voir Alléluia. J'ai profité de l'occasion pour que on parle d'adoration. C'est pas mal. Le Seigneur veut que je m'arrête là pour qu'on parle un peu d'adoration. Prenons Jean chapitre 4, le verset 23. Le verset 22 d'abord. Wow. C'est fort, hein, cette histoire. Cette histoire est forte. C'est pas mais je tourne jusqu'à je vois que je ne peux pas avancer. Parce que mon esprit s'interroge. Est-ce que ceux qui sont dans le couloir, je peux voir leur visage? Est-ce que ceux qui sont dans le couloir, je peux voir leur visage? S'il vous plaît. Venez vous asseoir. Ceux qui sont dans le couloir, venez vous asseoir. Wow. Jean chapitre 4. Je lis la parole, Jean chapitre 4, verset 22. Il faut lire à partir du verset. Verset 19 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, verset 19. Oui. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Wow. Le Seigneur a eu une conversation avec une femme qui est samaritaine.
au puits de Jacob. Il n'y avait pas de rapport entre les Samaritains et les Juifs parce qu'ils n'avaient pas les mêmes adorations, ils n'avaient pas les mêmes dieux. Vous comprenez? Et le Seigneur voulait confondre. Vous savez, à chaque période donnée du Seigneur, dans son intervention, c'est pour expliquer, pour régler une problématique. Quand le Seigneur intervient, c'est pour régler une problématique. Dieu veut régler un problème donné. Donc, il avait ses disciples et les disciples sont allés acheter de la nourriture parce qu'il avait faim. Donc, il a dit qu'il allait venir s'installer sur le puits de Jacob. Jacob est considéré comme son patriarche, comme le père des pères. Parce que l'histoire vient de Jacob. Parce que Jacob a enfanté les 12 tribus. Et l'une des tribus porte où Jésus descend. On appelle ça la tribu de Juda. C'est là-bas où Jésus descend. Il est descendant de Juda. Mais son père, son arrière-père, le patriarche Jacob, c'est sur son puits. Il est parti s'asseoir. Et il y a eu une conversation entre la Samaritaine et lui. Et quand le Jésus parle à la Samaritaine, il voulait créer une communication, une relation. Il dit une relation. Il n'y a jamais relation sans communication. Celui qui dit qu'il est dans une relation, qu'au sein de sa relation, il n'y a pas de communication, c'est qu'il n'est pas dans une relation. J'étais en train de donner des conseils un jour à une famille, je leur disais que la communication, la relation et la communication sont de pair. C'est l'autre qui engendre l'autre. Si quelqu'un n'est pas communicant, il ne peut pas créer une relation. Quand tu es communicant, c'est là aussi la relation. Et par moments, dans des familles, dans des foyers, dans des maisons, je parle par ricochet, il y a des relations, ils appellent ça relation, mais sans communication. Ça veut dire en réalité, il n'y a pas de relation. Pourquoi? La relation, c'est de communiquer et attendre la vie de l'autre. Communiquer pour savoir ce que l'autre pense. Quelles sont les idées de l'autre. Savoir connaître comment l'autre réfléchit. Savoir avoir la vie de l'autre. C'est ce qu'on appelle la communication. Une relation, c'est de chercher à avoir la vie de l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand il rentre dans certaines familles, c'est oui et amen. Quand il dit oui et amen, c'est l'exécution sans communication. Pour lui, il pense qu'il fait une communication, il est en train de créer une relation, mais il donne des ordres. Fais ça, ne fais pas ça, va là, viens ici, ne va pas là-bas, viens ici. Je vous demande, c'est une communication? Hein? On dirait que ça devient une exécution. Je vous demande, c'est une communication ou bien c'est une exécution? Je vous demande. Une exécution ou bien une communication? À chaque fois que la personne doit communiquer à toi, va faire ça, ne fais pas ça, il ne demande même pas ton avis. Il ne demande même pas ton avis. Il ne veut pas savoir ce que tu peux penser de ce que tu veux décider. Il ne veut pas savoir ce que tu penses. Je veux soigner certaines relations. Parce que si on veut parler d'adoration, il faut parler d'abord de
communication et ensuite engendrer une relation. C'est quoi vous voyez, je m'appuie sur la communication et la relation. Il ne peut pas avoir adoration sans communication. Il ne peut pas avoir adoration sans relation. S'il n'y a pas de communication, c'est qu'il n'aura pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, c'est qu'il n'y a pas d'adoration. Vous voyez? Donc, Jésus sait qu'il n'y a pas de lien qui existe depuis plein de lettres dans la relation entre les Samaritains et les Juifs. La première chose qu'il va faire, il va chercher à exciter la femme à communiquer avec lui. C'est pourquoi il lui demande, donne-moi un peu d'eau à boire. C'est là que commence la communication sur le puits de Jacob. Il veut régler un problème. Par exemple, s'il veut que la femme soit sauvée, s'il veut que la femme soit capable d'adorer son Dieu, c'est que la femme soit communicante. Elle soit capable de communiquer avec lui. Parce que lui étant Dieu, il a besoin que cette femme puisse avoir les barrières brisées pour qu'elle puisse communiquer avec lui. Et si tu communiques avec lui, il est facile que tu découvres ce qu'il est. Et ça devient maintenant une relation. Quand la communication est au centre, la relation commence à naître et on commence à connaître la vie de l'autre. En réalité, souvent les gens abusent du mot connaître. Ils abusent du mot connaître, du verbe connaître. Le commun des mortels ne peut pas connaître l'autre commun des mortels. Je veux dire, toi et moi, je ne peux pas affirmer que je te connais. Toi, tu ne peux pas affirmer que tu connais le prophète Jérôme. Ce n'est pas possible. La seule chose qui est bien appropriée dans le français à ce propos, c'est pour dire que j'ai un aperçu de prophète Jérôme. Et le prophète Jérôme a un aperçu de moi. Il y a certaines choses que je sais dans notre relation, dans notre communication. Mais je ne connais pas. Celui qui connaît, il s'appelle Dieu. Parce que connaître veut dire maîtriser les faits et gestes d'une personne. Je vous pose la question, qui peut connaître quelqu'un et maîtriser ses faits et gestes? Qui peut anticiper pour dire, il savait que tu allais faire ça. Il savait qu'aujourd'hui là, voilà ce que tu allais faire. C'est Dieu seul qui détient le monopole d'anticiper avant qu'on ne pose une acte, il le savait d'avance. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans ses attributs, il est omniscient. Pourquoi? Il a toute la connaissance. Et celui qui a toute la connaissance maîtrise les faits et gestes d'une personne. Parce qu'il est profond dans son analyse. La Bible dit, il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais quand quelqu'un dit je connais, voici maman qui est là. Je peux prendre son exemple. Ça fait 50 années qu'elle est avec son mari. Son mari avec qui elle a vécu toute sa vie. Son mari, elle a au moins 50 ans avec lui. Si elle doit abuser le chemin, elle va dire je connais mon mari. Mais pendant son parcours de 50 ans, il y a des moments où elle était étonnée de voir une autre facette de son mari et bien dit tiens, il ne savait pas que c'était comme ça. Souvent même là, tu vas dire même, on dirait toi tu es un sorcier. Avant qu'elle voit la réaction de sa fille, elle est étonnée. Elle dit hey, c'est normal tu cries parce que l'homme est changeant. L'homme est profond. L'homme change en fonction des circonstances, des occasions. Quelqu'un qui peut affirmer de suite, on vient de faire l'adoration. Si l'école a dit arrive de suite, avec un dit quelqu'un n'a dit Jésus. Il y a des gens qui ne vont pas dire Jésus. Oh, ils viennent adorer le Seigneur. Ils viennent de glorifier le Seigneur. Pourquoi ils ne vont pas dire Jésus? Parce que la circonstance les fait peur. Au point même qu'ils peuvent perdre la vie en disant Jésus. Donc ils vont dire non.
On a vu les pasteurs porter des boubous en 2010. Il dit que eux, lui, ils sont musulmans. Pourquoi? Les circonstances ont changé la réaction. Donc Jésus engage une relation, une communication d'abord avec la femme samaritaine. Quand vous lisez le texte, la femme samaritaine lui a fait savoir ce qui existe à l'origine, qu'il n'y a pas de rapport entre les Juifs et puis les Samaritains. C'est pas ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est pas ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est pas ce qu'elle a dit? Voilà. La communication commence. Et dans la communication, c'est là on découvre. C'est dans la communication qu'on commence à découvrir réellement qui est en face de moi. En échangeant, on commence à investiguer. On commence à investiguer et on commence à savoir à qui il y a affaire. Quand il lit la communication avec Jésus, avec la femme, Jésus a commencé à parler, il dit, tu sais, tu as ici mari, celui-même qui tu es, c'est pas ton mari. Elle dit, ah! Hey! Donc toi tu es un prophète. La progression de la communication a déduit à cette femme pour dire, Jésus était prophète. S'il n'avait pas causé longtemps, il n'avait pas communiqué longtemps, est-ce qu'elle peut dire que Jésus était prophète? Dites-moi. Tout commence par une communication. Dis à quelqu'un, tout commence par une communication. Dis, tout commence par une communication. Et quand on parle de communication, on parle de communion. Dis communion. Dis communion. La communication est une communion. Quand on dit la communion fraternelle, ça veut dire que c'est entre frères. Communion, communication, communion. On va communier, c'est se mettre ensemble pour faire quelque chose. Donc quand tu communiques, tu es en train de te mettre ensemble avec la personne avec qui tu communiques. Souvent il y a des gens qui, à force de causer avec des personnes, en communiquant avec des personnes, ils finissent par déduire, surtout les psychologues. Ils causent avec toi, tu poses des questions. Et puis ils commencent à découvrir qui tu es. Sans révélation, hein. C'est seulement que vous posez, ils vous posent des questions, et puis ils commencent à dire. Et puis il dit voilà, je constate que tu es comme ça. Et puis la personne, oui, effectivement, c'est comme ça. Il fait des analyses. Pourquoi? Parce que la communication a permis la connaissance. Quand tu communiques, tu peux parvenir à une connaissance. Dis-moi, est-ce que des personnes peuvent vivre ensemble sans communiquer? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vivre ensemble sans communiquer? Hein? C'est difficile, hein? Mais il y a des situations, il y a des trucs quand même, ça arrive quand même. Il y a des foyers sans communication. Parce que je me dis que il y a ordre, dis ordre. Dis il y a ordre, on donne dedans. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ici, ne fais pas ici. Il y a des parents qui n'ont même pas eu l'occasion de faire asseoir les enfants et puis communiquer avec eux. Quand il y a la communication entre les enfants et les parents, tes enfants deviennent tes amis. C'est la communication qui engendre l'amitié. C'est la communication qui engendre l'amitié. Dis avec moi. La communication engendre. Dis à quelqu'un. La communication engendre l'amitié. C'est-à-dire, si je veux faire une amitié avec quelqu'un, je suis d'abord, au préalable, qu'est-ce que je dois faire? Au préalable, qu'est-ce que je dois faire? Je dois communiquer. En communiquant, ça va pas venir à devenir quoi? Une relation. La plupart des problèmes de couple, c'est la communication qui n'a pas marché. Parce qu'il y a des gens qui communiquent mal. Il y a communication, hein, mais lui, sa manière de communiquer est mal. Et quand il communique mal, la personne perçoit mal. Quand il mal, ça veut dire qu'il ne perçoit pas bien la communication. Maintenant, quand on communique là, on ne donne pas ordre dans une communication. Amen. On ne donne pas ordre dans une communication. Dis à quelqu'un. On ne donne pas ordre dans une communication.
Et souvent, ça existe dans les communications. Il y a l'autre. Une vraie communication, on attend à écouter l'autre. S'il y a des foyers, il y a des couples, il y a des familles, apprenez à communiquer avec vous. Cherchez à savoir. Quand il n'y a pas de communication dans votre foyer, dans votre famille, s'il n'y a pas de communication entre l'enfant avec sa mère, entre l'enfant avec son père, il va trouver l'occasion de communiquer au dehors. C'est comme ça. La vie est faite de communication. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas rester toute sa vie à garder des choses dans son cœur et dans sa vie sans dire à quelqu'un. Un jour quand même, la personne va trouver l'occasion que quelqu'un va lui donner une attitude appropriée qui lui permet de se confier à elle. Et la personne est obligée de dire au dehors. Parce que tu n'as pas créé ce centre, ce champ de communication. Il est important de communiquer avec celui qui est à côté de toi. Souvent, les parents ont décidé les choses d'avance sans que l'enfant les sache. C'est-à-dire, il a tout décidé, et puis l'enfant ne sait pas. Son enfant n'est pas au courant. C'est pas important d'écouter les enfants. Il est important de communiquer avec les enfants et de connaître leur intention. Leur intention. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait prêcher ça. Je suis en train de résoudre un problème. Parce que l'enfant peut avoir des désirs qui sont même les désirs de Dieu. Mais comme toi tu as décidé là, l'enfant est obligé de se mettre. Imaginez-vous quelque chose qui est un avec une personne et puis quelque chose qui n'est pas un avec cette personne. Est-ce que la rentabilité sera pareille? Tu vas incrimer l'enfant. Tu ne vaux rien comme ça. C'est même pas son milieu. Dieu lui a donné quelque chose de venir sur la terre avec. Il faut t'accrocher, il faut accompagner ça. C'est pas important d'écouter les enfants. Ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sentent. Mais pour nous là, on oblige, fais ça. Fais pas ça. Fais ça. Moi, je veux que tu sois docteur, obligatoire. Tu sois forcément docteur obligatoire. Bah, et ça, c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi je veux. Il y a un problème. Dieu l'a envoyé devenir docteur. Non. On est avec quelque chose en soi. Dieu vient avec chaque personne. Chaque personne vient avec quelque chose que Dieu lui a donné sur la terre. Et c'est ce qu'il doit manifester. Donc il faut écouter. Quand tu écoutes là, tu vas voir que c'est trop récurrent. Cette histoire-là est trop récurrente dans la conversation, dans l'attitude, dans le comportement de l'enfant. Tu commences à constater que c'est récurrent. Qu'elle parle, qu'elle fait ça, ça se répète, ça vient. Il voit que autour de tout ce qu'elle fait, parce que les enfants ne choisissent pas. Ils manifestent ce qu'ils ont. C'est quand tu deviens adulte que tu choisis. Un enfant ne choisit pas. Je vous dis la vérité, un enfant ne choisit pas. Un enfant manifeste ce qui est à l'intérieur. C'est son ressenti qui sort. C'est ce qu'il ressent qu'il exprime. Un enfant. Même nous, on ne tient pas qu'on ne sent même pas notre oreille attentive à ça. Non, pour nous là, c'est pas. Toi, tu dois devenir footballeur plus obligatoire. Tu dois jouer ballon en brille, toi, ballon, ou rien. Il n'a même pas de capacité de football. On a enfermé des destinées, on a fermé des grands dans certains domaines et on les a envoyés quelque part d'autre. Quelqu'un doit dire maçon et puis tu l'envoies dans la menuiserie. Dis-moi, brique et puis bois là, c'est la même chose. Il y a un problème. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Donc imagine-toi, il y a une guerre. Et tu vas voir que dans leur relation, couramment, tu vas sentir que c'est ce problème-là qui existe. Tu vas penser que c'est un problème. Hein? C'est ce côté-là qui existe, qui est en train de créer entre eux. Chacun commence à être sur ses gardes, quelqu'un. Oh, les deux, ça va, hein, que ça connaît ça. Pourquoi? Parce que j'ai une vision qui est contraire à celui de mon fils. Mon fils a une vision qui est contraire à moi.
Donc, pendant qu'il envoie sa chose, moi aussi, j'envoie pour moi, il y a une cohésion. Collision entre les deux. Il y a un accident grave. Donc, ça fait que je me méfie de mon père se méfie de moi. Pourquoi? Au moment où il y a quelque chose que mon fils ne sait pas, j'ai ma vision. Lui aussi, il a quelque chose que moi, il ne sait pas, il a sa vision. Donc, dis-moi, deux visions opposées, c'est ce que les Français ont dit, c'est la division. Il y a propriétaire, c'est-à-dire pas propriétaire, si on le dit, j'abuse. Nous sommes des gérants de la propriété de Dieu, parce que chaque être humain a la propriété de Dieu. Mais Dieu nous a légué la gérance de nos enfants. Mais nous, on se comporte comme Dieu sur la vie. Par on se comporte comme Dieu sur la vie. On ne sait pas que Dieu nous a légué pour gérer. Le vrai gérant même, le vrai même, celui-même qui est le propriétaire là, on n'avait pas demandé son avis. Nous, on est en train de s'imposer sur à qui nous a légué un moment pour gérer. Dis-moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on n'est pas à la gestion de nos enfants? Est-ce que nous ne sommes pas à la gestion de nos enfants? Non, je vous pose la question. En réalité, est-ce que ce n'est pas une gestion? Est-ce que ce n'est pas une gestion des enfants? Vous savez pourquoi il dit que c'est une gestion des enfants? Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus gérer ça. Il va quitter ta maison. Il va quitter ta maison un jour. Pendant qu'il est avec toi, Dieu te donne le temps de gérer. Et il va quitter. Tu ne pourras plus avoir la gestion de sa vie. Mais il t'assure devant Dieu. Il y a des mères et des pères. Pendant que l'enfant est dans son foyer, il a encore la gestion de l'enfant avec son foyer. Oh, mais c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Il y a des pères et des mères qui gèrent encore le foyer de l'enfant. Ça veut dire qu'elle là, elle n'a pas encore fini la gestion. Elle est obligée de gérer un monsieur qui a 50 ans. Dans son foyer. Lui-même, il gère des tout petits, hein, mais elle gère le monsieur encore jusqu'à présent. C'est possible? Il y a un moment donné. C'est quoi la communication? Jésus engendre ça avec la femme samaritaine. C'est la première chose. Et la femme samaritaine, dans la conversation, au fur et à mesure qu'ils ont investigué, elle a constaté que c'est un prophète. Elle dit non, moi je sais que toi tu es un prophète. C'est là vient intervenir le verset 19 là. Seigneur lui dit la femme. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Elle voit que c'est un prophète. Pourquoi? Selon vous, pourquoi elle dit que c'est un prophète? C'est à cause de la communication. S'il n'avait pas communiqué, il peut savoir que c'est un prophète. C'est pas il a parlé. Laisse ta femme parler. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de parole et puis tu les as épousés. Écoutez-moi bien ce qu'ils ont dit. Hein. Je ne sais pas où Dieu a fait m'amener. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de parole et puis ils se sont mariés. Et puis tu l'as épousé. Maintenant, quand tu l'as épousé, là, elle est arrivée chez toi. Elle constate que ce que son père a fait, c'est ce que tu as fait. Donc, quand tu vois son attitude, c'est comme elle est révoltée. Tu vas trouver qu'elle est polie, elle n'est pas impolie. Elle se rend compte que c'est la répétition de ce qu'elle a vécu au dehors, dans sa famille, que toi tu es en train de répéter. Et maman peut te dire que toi tu ne veux pas que moi je parle aussi. Tu ne veux pas que moi je parle aussi. Laisse-moi parler au moins, laisse-moi m'exprimer. C'est parce qu'elle a été étouffée. Elle n'a pas eu parole parce que son papa n'a pas eu l'occasion de demander son avis. C'était faire, ne fais pas, viens, va, rentre, sors, dehors, fais ça, ne fais pas ça. Il n'y a pas eu l'occasion d'écouter sa fille pour avoir ses intentions et son avis sur ce sujet donné. Arrivé dans le foyer, toi aussi tu répètes. C'est là que tu vas voir que la femme commence à devenir rebelle. C'est pas rébellion que... Non, c'est ce qu'elle a vécu. Comme elle commence à constater que tu deviens comme son papa. Elle te voit à son père qui n'a pas donné parole, qui n'a pas demandé son avis. C'est quelque chose psychologique qui soit réfléchir. Et ça crée une rébellion. Des gens qui ont habité dans des maisons. Tu sais quand tu habites des maisons que ce n'est pas ton père et ta mère
tu n'as pas parole. Tu travailles seulement. Tu n'as même pas ton avis à donner. Maintenant, imagine-toi une telle fille. Elle vient et puis tu la maries. C'est grave. Mes amis, c'est grave. Ça devient grave. Pourquoi? Parce que la femme là se rend compte que on dirait que c'est son papa bis. Ce sont ses tuteurs bis. Où elle est passée là sur ses tuteurs bis, qui est son mari. Elle commence à devenir d'une manière agressive. Parce qu'elle ne veut pas encore. Parce qu'elle se dit qu'elle a un droit dans ce foyer. D'abord là, elle se disait qu'elle n'a pas de droit. Parce qu'en Afrique ici, un enfant n'a pas de droit. On le dit dans la bouche comme ça, mais il n'y a pas de droit en tant que tel dans la faisabilité. On sait, on connaît. C'est en France qu'il y a droit. L'enfant peut appeler la police pour venir t'arrêter. Il n'y a pas. Ici, la dame dit au commissariat. Le monsieur qui est là-bas au commissariat va te dire c'est en famille, pas te régler. Toi, petit là, tu dis quoi? Suis là. Toi, les régler, tu ne vas pas là-bas. Impoli. Vous voyez, les droits des enfants sont bafoués en Afrique. En Europe, c'est reconnu. Donc, tu ne veux pas parler des droits. Tu es en train de prêcher là. Les gens souffrent de ça. Tais-toi. Tu as quoi à dire? Tu connais quoi? Pourquoi? Parce que le monsieur est intellectuel. Il a des diplômes. Il est bien assis. Il est responsable de la société. Sa femme est une seule ménagère. Elle n'a pas parole. Or, ça, ils l'ont fait à la maison. Et toi aussi, tu viens la piétiner encore. Pour lui faire savoir qu'elle n'a pas quelque chose à dire. Elle n'a même pas une avis à donner. Pourquoi la Bible dit que Dieu va que deux? Pourquoi la Bible dit que Dieu va que deux? C'est parce qu'il seul on ne peut pas. C'est important. Vous qui avez des enfants qui sont encore petits, communiquez avec vos enfants, demandez-leur les sentiments. C'est quand tu frappes un enfant, tu dis non, il ne faut pas pleurer. Tais-toi, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Oh, tu l'as frappé. Non, tu ne peux pas dire l'enfant, tu le frappes, il ne faut pas pleurer. C'est l'expression de ce qu'il ressent, qu'il exprime. Mais toi, tu le touches en même temps. Tu le tues 2 fois. Tu le tues 2 fois. Tais-toi, s'il te plaît. Souvent on a des réactions mais on ne comprend pas. Psychologiquement là, si un psychologue vient te parler, tu vas dire on dirait Dieu mon enfant là même. Tu ne peux pas étouffer l'enfant. Tu l'as frappé, il pleure. Quand il finit de pleurer, tu lui dis voilà pourquoi on ne fait plus ça. Mais tu dis tais-toi, va pleurer. Pourtant tu l'as frappé. Et c'est comme ça on fait hein. Dans nos vies. Hein. On te frappe et dit il ne faut pas pleurer. C'est grave. C'est grave. Cherchez à écouter les enfants. Ayez une conversation dans vos foyers. Je parle de foyer, mais je parle dans votre vie de tous les jours. Parce qu'il a découvert les choses. Quand il fait les recettes. Il y a des personnes. Et quand j'ai écouté la personne, son enfant, le fils, dit avec moi. Le fils, il a décidé de faire telle chose. Son père n'est pas au courant. Là, il n'y a jamais de communication, son père et lui. Maintenant, il demande à son... Ils sont assis, hein. Il est assis avec eux. Et puis il demande à son papa, qu'est-ce que tu... Il dit, voilà ce que je veux que mon enfant fasse. Son fils est là et puis il est étonné. Son fils est étonné de ce que son papa a décidé. Lui, c'est pas. C'est tout le sud où ils sont en train de poser là qu'il apprend. Oh, c'est dans le cœur de son papa, il y a longtemps, ils vivent ensemble. Imagine-toi. Le jour que ça va arriver au point où ça va engager même la faisabilité des choses, vous allez voir qu'il va avoir plus de circuit. C'est ce qui fait que les enfants se séparent de leurs parents. Là, ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas être primés. Là, ils ont leur ambition personnelle. On peut encourager l'enfant. On peut lui montrer le chemin, mais on ne peut pas l'obliger à quelque chose. Vous comprenez ça? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'oblige à faire? Je vous demande, qu'est-ce que Dieu nous oblige à faire? Il nous appelle laisser libre arbitre. Maintenant, toi qui es le gestionnaire, tu n'es même pas le propriétaire. Tu te joues comme Dieu. Même Dieu n'est pas comme ça. Tu veux obliger ton enfant à faire ce que toi tu veux. Est-ce que Dieu nous oblige à faire ce que lui veut forcément? Il nous donne l'occasion de comprendre ce qu'il veut. C'est quoi la Bible a été écrite
La Bible a été écrite pour qu'on éveille les consciences, pour que Dieu puisse nous aider à comprendre ce que lui veut. C'est pas on dit, on prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça nous permet de communiquer. Dieu communique avec ses enfants pour savoir quelles sont ses intentions pour eux. C'est ça qui est la prédication, la parole de Dieu. Ce que sont en train de faire, on appelle ça une communication. Et si on communique ensemble, c'est qu'on est dans une relation. C'est pas Dieu communique avec ses enfants. Parce qu'il est dans une relation avec ses enfants. Dis amen. Quand quelqu'un a manqué la communication en famille, dans sa vie, c'est difficile. La personne perd le déséquilibre dans la société. Il perd l'équilibre dans la société, il est déséquilibré. Il perd l'équilibre. Je vous dis la vérité, il perd l'équilibre. Parce qu'il va avoir une relation au dehors. Je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est la communication qui a fait qu'il y a des enfants qui étaient enfants de la rue. Enfants de la rue et puis enfants de rue. Comme ça, en l'obligeant à ce que toi tu veux. Non, non. Il y a des choses qui sont bien, mais il faut l'aider à rentrer dans ça. Sans même l'obliger. Il y a une manière de faire, il y a des stratégies que Dieu va te donner à le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas ici, on est ensemble, je ne force pas quelqu'un à quelque chose. Hein. Je communique avec toi et puis essaie de voir. Et puis tu demandes qu'est-ce que tu peux faire. Je demande même qu'est-ce que tu penses faire. À l'église là, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire. Et quand tu commences à faire, et après voir, il y a des gens qui n'étaient pas chantes. Elle comme ça, elle n'était pas chante. Elle était quelqu'un qui était service d'hôte. Elle gérait les choses. Mais au fur et à mesure, elle commence à s'intéresser et puis c'est sorti. C'est comme ça. Vous voyez, on ne force pas. Dis à quelqu'un qu'on ne force pas. Ça sort seul. Dis ça sort seul. Vous voyez que dans la société où on est, dans le programme, dis avec moi. Dans le programme où on est là, dans le programme de société où on est, programme de société, de la manière que la Côte d'Ivoire est gérée, la manière que la société ivoirienne est gérée, de la manière là, on ne cherche pas à savoir la compétence et la capacité de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que le domaine de travail est devenu tellement difficile. Tellement difficile que il y a des personnes qui ont des diplômes, mais ils sont obligés d'aller faire ce que eux-mêmes là, ils n'ont pas envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Imagine-toi un footballeur. Lui, il voulait devenir footballeur. Il a lutté du cas, ça ne va pas. Et puis il est parti faire cafard. Il va jouer pendant les enfants. Hein? Non, il va jouer pendant les enfants. Tiens. C'est pas musulman. Non, je vous dis la vérité. La manière qu'il va courir les enfants dans la salle. Aïe. Parce que le football, c'est le physique. Tu vas voir un enseignant physique avec les enfants. Aïe. C'est pas musulman. À l'entraînement là, tu ne peux pas faire ce que le code ne te dit pas de faire. Tu ne peux pas faire autre chose. C'est ce que le code te dit là, toi tu dois faire. Tu dois obéir à faire ce qu'il te demande de faire. Donc imagine-toi dans la classe. C'est ce qu'il fait là que tout le monde va faire en brille. Il ne demande pas la vie de quelqu'un. Et c'est comme ça. Imagine-toi quelqu'un qui va devenir sage-femme. Et puis elle est devenue, je peux dire, qu'est-ce qu'elle peut prendre même? Des sages-femmes, elle sait que c'est ce qu'elle a envie de mettre les enfants au monde. Et puis elle est en train de gérer l'argent. C'est pour voler votre argent et puis on partir à ça. C'est pas pareil.
Et on a ça là. Vous allez voir que notre société là, au fur et à mesure qu'on va là, vous allez constater que nos enfants sont mal formés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans ce domaine, mais ils sont là-bas parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont obligés de faire un concours pour travailler dans ça. Il y a des gens qui ne veulent pas devenir policiers. Ils sont obligés de devenir policiers parce que leur papa a un ami là-bas qui peut le permettre de rentrer. Oh, lui, il devrait être policier. Lui, peut-être, il devrait faire des affaires. Mais imagine-toi un policier un homme d'affaires il devient policier. Dis-moi, un homme qui a affaire, et puis il devient policier. Imaginez-vous. Hein? Mais il va tuer les gens. C'est un businessman qui devait être, et puis on dit le policier. Mais je me dis, c'est ce que tu as que tu manifestes. Et même si tu rentres dans un autre domaine, ça ne peut pas tuer le ressentiment que tu as et que tu manifestes de ce que tu as à l'intérieur. Ça va jouer un rôle avec ce que tu fais. Ça ne va pas. On ne peut pas enlever ça. Ça, tu vis avec ça. C'est inné. Donc, à un moment donné, tu as commencé. Il y a des gens même qui ont quitté le domaine parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. Il y a des gens qui étaient enseignants, ils ont fini par démissionner parce qu'ils ne tiennent pas. Ils sont en train de mourir. Ils sont obligés de quitter pour aller faire ce qu'ils voulaient faire. Pardonnez, écoutez vos enfants. Il y a une famille qui est venue, pendant qu'il posait à un enfant, le Seigneur m'a tellement parlé de la petite. Même elle pleurait, même la petite était en train de pleurer. Tellement que je parlais, et puis elle dit, celle-là, elle doit être dans la médecine. Son papa a dit en même temps, sa maman a dit, c'est ça même, depuis que la petite n'est pas de ça. Vous voyez? Quand il a dit en même temps son père a confirmé, sa mère a confirmé. Quand c'est comme ça, ils vont lui donner toute la possibilité d'y entrer. Même si ce n'est pas la médecine, mais ça sera dans le corps médical. Ça dit qu'elle est dans son mouvement. Il y a des gens, par force de choses, ils sont obligés de faire autre chose. Qui comme ça ici, par force des choses, ils font autre chose. C'est pas facile. Mais parce que c'est compliqué d'avoir un travail. C'est compliqué de faire ce que tu as à faire là. Tu es obligé de chercher à te débrouiller. Parce que quoi? Ton âge est en train d'avancer. Vous voyez? Vous voyez? Quand quelqu'un a ça en lui là, ça se manifeste. Quand il voit mon fils dit qui parle là. Mais